Hey, juste avant que tu suives ce super contenu et que je te partage quelques pépites, je voulais juste t'informer que je réalise un live complètement gratuit dans lequel je vais te partager comment je suis passé de travailler pour 2 000 € au Basic Fit à générer plus de 20 000 € de loyer tous les mois. Donc je vais te partager en fait les exacts steps par lesquels je suis passé. Je vais vraiment arriver avec tout mon bagage et tout te délivrer lors de ce live qui est complètement gratuit. Le but, c'est tout simplement de te délivrer ce qui moi m'a permis de créer la vie de mes rêves. Et au-delà de te partager tous mes tips, je vais également te donner le document de quasi 40 pages que tu pourras utiliser et implémenter à ta situation pour avancer vers ton indépendance financière et devenir libre grâce à l'investissement immobilier locatif si tu le désires. Donc voilà, je te souhaite un bon contenu et pour t'inscrire au live, c'est juste en dessous dans la description. J'aurais une première question à vous poser. Avant de vous lancer dans le programme, quel était votre état d'esprit par rapport à l'immobilier et par rapport à la vie en général? Si vous pouvez me donner un petit peu votre point de vue chacun de votre côté. Moi, c'est surtout moi qui ai voulu me lancer parce que je savais que c'était grâce à l'immobilier qu'on arriverait à avoir une autre qualité de vie et plus de temps aussi parce que ça fait maintenant quelques années qu'on travaille, ça fait pas 10 ans, mais voilà, on voit quand même qu'on est tous les deux à temps plein, on vit modestement, je vais dire, et ça ne nous permet pas de faire monter les comptes, de pouvoir se dire allez, on va 2 fois en vacances par an parce qu'on n'a que 21 jours de congé à placer. Donc voilà, moi c'était plus le côté j'ai envie d'être libre, de pouvoir profiter de ma vie et pas commencer à profiter à 65 ans et peut-être que quand je serai pensionnée, je tomberai malade, enfin j'en sais rien. Ouais, je veux profiter maintenant quoi. Okay. Donc voilà, c'était le but dans l'immobilier. Okay. Et est-ce que tu avais quelqu'un autour de toi, Coraline, qui avait investi, ou tu avais quelqu'un qui t'avait que tu avais un exemple ou quoi, ou dans ta famille, il y a quelqu'un qui fait ça ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Parce que mes parents ne sont pas du tout propriétaires. Mon frère, ma sœur, sont plus jeunes que moi, donc pareil, ils sont pas propriétaires. Enfin, j'ai pas grand monde autour de moi dans la famille qui est propriétaire, donc non, et encore moins investisseur du coup. Donc non, c'est plus personnel. J'ai toujours été attirée par les bâtiments en fait, je crois, et j'ai toujours aimé regarder les façades et me dire ah ouais, oh je me verrais bien dedans, oh j'achèterais bien ça, et c'est parti de là quoi. Et puis du coup en parallèle je suis en train de faire une formation en décoratrice d'intérieur et je me dis que voilà ça peut combiner les deux, ça peut être vraiment bien donc. Ça. Et à quel moment ça a été le déclic pour toi, Coraline, avant de poser les mêmes questions à Jérôme, de te dire, OK, c'est bon, je vais investir, c'est maintenant? Je crois que c'est quand j'ai acheté la maison ici. Okay. Quand on a acheté du coup notre maison il y a 3 ans, du coup c'est plus une partie féminine je pense, mais j'ai kiffé faire les travaux d'intérieur, le choix de la cuisine, le carrelage, et en fait, je me dis, ça va, c'est pas encore trop compliqué. Bon, là, c'est différent parce que c'était pour nous. Mais je me voyais déjà acheter un suivant. Je réfléchissais à me dire, la maison qu'on a ici, on pourrait la louer pour racheter pour nous. Et je me faisais déjà des plans. Et voilà. Mais c'est cool. Vraiment, je crois que le moment, c'est quand on a acheté ici et on a lancé le projet. Okay. La machine, quoi. Okay. Voilà. Donc, c'est l'action, c'est le fait d'avoir acheté une première dans laquelle vous habitez. Et là, vous avez dit, OK, acheter de l'immobilier, c'est accessible, c'est faisable, on peut le faire. Maintenant, on continue, on veut investir. C'est un peu ça? Ouais. Après, accessible, non. C'était ça la bête noire. Moi, c'était parce que celle qu'on a achetée ici, on a déjà mis des fonds propres. Bon, pas énormes, hein, mais on a dû mettre. Et je me suis dit, ouais, mais si après on veut racheter, il va falloir encore des fonds. Il faut encore des fonds. À un moment donné, on n'est pas Rothschild non plus. On a certains fonds, certes, et qui sont quand même pas mal par rapport à d'autres personnes. Mais je me dis, ouais, non, là, on a besoin d'aide parce que c'est pas possible. Je me dis, il y a des gens qui achètent peut-être 10 biens par an. Par an, j'exagère, mais qui achètent plein de biens sur une année ou 2 années. Mais comment ils font? C'est pas possible. Ils ont pas gagné l'euro million, quoi. Donc, moi, c'était surtout ça qui m'inquiétait et c'est ça qui m'a lancé sur cette formation, quoi. Ok, cool. Allez, Jérôme, explique-nous un peu, toi, quelle est ta vision de l'immobilier, pourquoi l'immobilier, etc. Comment... Moi, j'ai toujours été
Mes parents m'avaient appris toujours le train-train quotidien, quoi, travailler, rentrer, toujours mettre de côté. J'avais un peu du mal à aller retirer 500 € de mon épargne parce que j'aimais bien rester bien renfloué et tout ça. Et du coup, j'étais pas vraiment chaud au début. Puis Coraline m'a un peu expliqué. J'ai vu quelques vidéos aussi de toi et d'autres personnes. Et je me suis dit, bon, c'est accessible. Et je savais très bien de base que laisser son argent sur un livret, ben, au jour d'aujourd'hui, ça ne servait à rien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'investir? Et du coup, bah, on a décidé de faire la formation et d'investir une partie de mon argent dans l'immobilier pour pouvoir, même si ça ne nous faisait pas rentrer de cash flow directement, ben, je savais que c'était quand même un investissement latent, mais qui allait rembourser, qui allait rapporter plus d'argent que sur un livret, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, je garde quand même une petite sécurité pour pas tout flamber, pas trop investir, mais j'investis une grosse partie, quoi. C'est ça. Ok, parfait. Et si je peux demander, pourquoi vous vous êtes dit, Coraline, toi, tu nous as donné un peu de contexte. Toi, Jérôme, pourquoi tu t'es dit, il faut qu'on se fasse peut-être aider, accompagner, que plutôt d'essayer de le faire seul, ou vous avez peut-être essayé seul à un moment donné par rapport à ça? Non, ben ici, pour la maison, on a fait ça seul, mais moi, je vais pas te mentir, tout ce qui est administratif, papier, tout ça, même recherche et tout ça, moi, je suis pas le plus malin, et je suis pas très fan, donc moi, je suis plus à partir sur un coup de tête du style, moi, si je vois un truc qui me va bien, ben je le prends directement. Je suis pas du style à revisiter une deuxième fois, à me renseigner, à tout ça. Coraline, elle l'a un peu plus. Ouais, c'est marrant parce que pour ça, c'est vrai que pour le lancement de l'investissement, c'est moi qui suis plus allez, ouais, vas-y, on y va. Et lui, plus conservateur avec son argent. Ça. Et par contre, à contrario, pour l'achat du bien, eh ben, c'est lui qui va être plus allez, c'est bon, viens, on va signer. Et moi, je vais dire, mais non, attends, je réfléchis, t'es sûr, il faut qu'on soit certain. Et moi, je suis plus du style à acheter quelque chose et après réfléchir. Ah ben, j'ai acheté ça, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? J'aurais peut-être dû me renseigner avant, mais c'est trop tard, j'ai acheté, quoi. C'est ça. Ok, ouais, je vois. Et du coup, comme Coraline, elle est pas comme ça du tout, ben, on s'est dit, bah, comme on a vu la formation que tu donnais, on s'est dit, ben là, au moins, si on suit la formation, toi comme moi, on est sûr de bien faire, quoi, de bien faire les choses. Vous êtes encadré, structuré par rapport à vos prises de décision. C'est un peu ça. Ouais. Et puis même si on a une question, bah, c'est vrai qu'il y a toujours bien quelqu'un pour nous répondre. C'est ça. On a eu ici beaucoup Jonathan qui continue de nous suivre, qui nous a dit qu'il nous suivrait jusqu'à la fin du projet. Mais c'est vrai que dès qu'on avait une question où c'était genre Jonathan, au secours, il répondait, quoi. Donc c'est vrai qu'on se sent épaulé et sécurisé parce que ça reste quand même de l'argent. Et ici on a mis 33 000 €. C'est clair que pour nous actuellement 33 000 € c'est énorme, quoi. Donc on veut bien faire et donc c'est vrai que d'avoir la formation et des gens experts à côté de nous, ça rassure aussi, quoi. C'est ça. Pour vous, ce serait le point le plus important dans le programme, c'est le fait d'avoir chaque fois quelqu'un d'expert qui est à votre disponibilité, si je peux dire, pour répondre à vos questions et vous épauler, vous supporter dans vos prises de décision. Ouais, franchement, parce que même au niveau, ici, on était un peu dans une recherche d'entrepreneurs et tout ça, mais comme nous, on vient de Charleroi, on va pas faire venir quelqu'un de Charleroi pour. Du coup, j'avais une fois posé une petite question et t'as Anto qui m'a répondu. Super. J'ai eu un appel téléphonique avec Anto qui m'a donné deux, trois entrepreneurs qui travaillaient beaucoup sur Liège et qui faisaient principalement des aménagements entre guillemets colocation et qui bossent avec pas mal de gens du groupe apparemment. Du coup, non, pour ça il y a pas de problème, il y a un bon suivi, il y a toujours quelqu'un qui répond à nos questions quand on a des problèmes, que ce soit des investisseurs comme nous qui font partie du groupe et qui ont déjà quelques biens, ou les coachs, les coachs qui donnent les formations et les.
Et le réseau, c'est quelque chose aussi qui était important pour vous, c'est-à-dire que là, l'opportunité a été rapportée donc par Jonah, qui est rapporteur d'affaires. Le crédit, vous le faites aussi chez une personne qu'on a conseillée. Et peut-être que les travaux seront faits aussi avec quelqu'un. C'est quelque chose qui était important pour vous? Ouais, franchement, ouais. Après, moi, je t'avoue que c'est vrai que sur Slack, j'écris pas beaucoup, mais j'ai plus tendance à aller directement vers un des coachs. Okay. Moi, j'ai Nico, je parle aussi avec Nico. Je lui ai dit, écoute, Nico, moi, je suis perdue, là, ça me stresse. Et donc, il me dit, écoute, d'accord, on va commencer par le commencement, fais tes travaux, puis après, on voit. Mais j'ai besoin, moi, d'être beaucoup rassurée. Et, enfin, moi, à partir du moment où c'est nouveau, moi, je suis en stress. Il faut que ce soit carré étape par étape. Et donc, c'est vrai que j'ai plus tendance à aller directement vers un coach, quoi. Ouais, et ici, au niveau des travaux, je savais que si je demandais au groupe, parce qu'on a eu quelques petites mésaventures quand on a fait la maison au niveau des travaux. Du coup, je sais que si je demande sur le groupe et que quelqu'un comme Anto ou toi ou n'importe qui me donne un contact, je sais que c'est quelqu'un qui est sûr, qui va faire le travail correctement, qui te dit que s'il vient le 1er juin, il sera là le 1er juin. Bon, il peut toujours avoir des petits imprévus, mais bon, voilà, je sais que si c'est quelqu'un du coaching qui me donne un numéro, ça va être clean, quoi, tu vois. Tout à fait, ouais. Ok, cool. Donc, voilà. Très bien. Parlez-moi un peu de votre projet. Du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off ensemble. Donc, vous achetez un appartement 3 chambres, qui n'est pas vraiment un 3 chambres directement, mais on le transforme en 3 chambres à Liège dans le but de faire une colocation, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il se situe, on disait, un peu assez central à Liège. Hein. Oui. Très bien. Et du coup, si vous pouvez communiquer un peu, donc vous allez louer combien? 450 €, c'est ça, hein, 450 € la chambre? On aimerait bien louer à 450 € la chambre. Il y en a peut-être une qui sera à 400 parce qu'elle sera vraiment plus petite. Okay. Mais sinon, les deux autres sont quand même plus spacieuses, donc ce serait 450. Après, on verra un petit peu une fois qu'ils seront finis, voir un peu les offres aussi du marché aussi. Okay. Pas être trop bas, mais pas trop haut non plus. Ouais, et voilà. C'est ça. Donc là, on est sur un différé a priori partiel qu'on va utiliser 2 ans. Vous voulez tirer 2 ans ou mais ça on savait pas trop en fait. Si c'était mieux, étant donné qu'on a l'idée d'un deuxième projet, est-ce que c'est mieux du coup de tirer 2 ans et de faire plus de cash flow, ou est-ce que c'est mieux de rembourser directement les travaux pour commencer à rembourser le capital plus vite? Voilà, on fera un petit rendez-vous pour ça, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a ce projet derrière nous, mais c'est une question on devra prendre plusieurs critères pour pouvoir prendre la meilleure décision. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est en différé et vous remboursez, du coup, vous m'avez dit 550 € de crédit actuellement, c'est ça? Oui, 550, 560, je pense, je sais plus. Et donc, le revenu locatif, ça plus ou moins, on disait 1350. C'est ça. Donc, actuellement, ça fera un 650 plus ou moins de cash flow net actuellement, si on tire le différé pendant 2 ans, quoi. Ouais. Et si on prend le crédit classique, là, par contre, ça nous faisait, on disait du 400, 450. 400, ouais. Cool. Okay. C'était l'objectif, hein, Jérôme, tu me disais, pour rentrer dans un programme, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire minimum 400 €, tu disais, c'était ça? Ouais, c'est ça. Moi, au début, je voyais moins. Enfin, moi, si j'avais, comme je t'ai dit, moi, tant que mon argent était investi, je savais que même si c'était un investissement latent, j'étais content, évidemment. Quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire du cash flow, j'ai aussi réfléchi un petit peu et voilà, 400 €, ça me semble déjà pas mal pour un premier investissement. Et voilà. C'est clair qu'en passif, sur un pilier de l'enrichissement comme l'immobilier, qui est quelque chose d'hyper stable et qui roule en mode complètement autonome avec les systèmes de gestion qu'on va mettre en place, c'est clair que 400 € tous les mois, on les prend, quoi. On crache pas dessus, effectivement. Yeah. Même si en soi, je pense que on va être plus du genre à ne pas y toucher et à les bloquer sur un compte. En fait, au début, c'est je pense que ici, le premier investissement, c'est pas lui qui va nous permettre de profiter un peu plus de la vie, parce que comme on a vraiment l'objectif d'en prendre un deuxième à un moment donné, je pense que cet argent-là va directement être bloqué sur un compte. Ça permettra, s'il y a des imprévus, cet argent sera là, et en même temps, de voir au suivant, quoi. Ouais, parfait. On verra ça lors de notre rendez-vous. Très bien. Pour terminer, dernière question tous les deux.
Qu'est-ce que vous diriez? Imaginez que vous avez votre meilleur ami ou un membre de votre famille qui veut justement des objectifs de liberté, d'avoir une vie moins de contraintes, pouvoir peut-être vivre de sa passion ou faire moins d'heures au travail. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ou la conseiller à cette personne alors que vous maintenant vous êtes plus avancé dans cette démarche, vous avez investi. Qu'est-ce que vous lui direz maintenant, vous avec votre expérience, à cette personne-là? Coraline, peut-être? Je dirais garde ton argent déjà, enfin fais attention à ton argent parce que oui, clairement l'investissement pour moi c'est ça qui permettra d'avoir cette qualité de vie, moins de temps de travail, plus de liberté, plus de voyages si la personne aime voyager en tout cas, et plus de temps avec sa famille parce que c'est vrai que nous on les voit pas souvent, hein. Donc mais je dirais quand même de mettre beaucoup d'argent de côté, d'éviter des dépenses inutiles. Je verrais ma sœur, je lui dirais, allez, mets tes sous de côté, mets un max, t'es chez maman et papa, profite, mets un max. C'est vrai que nous, on est vite partis des parents et limite, des fois, je me dis, j'aurais pu rester 1 an ou 2 en plus, j'aurais pu mettre un peu plus. Bon, la vie a fait que, voilà, maintenant, on est comme ça, mais pour investir, il faut quand même épargner, quoi. Une bonne dose d'argent quand même. Donc voilà, c'est bien, ça permet après d'être plus libre dans notre vie, mais oui, il faut quand même un bon capital de départ, quoi. Épargner pour investir, ouais. Voilà. T'as raison. Ouais. Et toi, Jérôme, si tu devais donner un conseil à ton meilleur ami par rapport à ton expérience et ton expertise maintenant? Moi, j'ai eu un petit peu le cas parce que mon ami, on parlait un petit peu, je fais partie d'un petit groupe de moto. Cool. Et je vais à la salle de sport avec un collègue qui est un bon ami aussi. Du coup, on parle un petit peu de tout et de rien et je lui ai expliqué. Et ça l'a vraiment donné envie de faire comme moi. Du coup, il s'est lancé aussi. Il n'a pas pris ton programme. Il est passé par quelqu'un d'autre parce que sa copine avait vu quelqu'un d'autre. C'est bien. Voilà, je lui ai dit, si tu as un peu de fonds et que tu veux te lancer, lance-toi. Eux, ils font ça un peu différemment parce que ils font ça pour acheter leur première maison. Enfin, ils sont aidés pour acheter leur première maison dans le but d'investir après et de louer celle qu'ils ont là maintenant, en fait, tu vois. D'accord, ok. Donc, ils ont fait ça un petit peu différemment, mais clairement, quand ils voyaient que j'étais motivé après avoir suivi ton programme, il s'est lancé, quoi. Tu l'as aidé à se lancer, quoi. Cool. Ouais, je l'ai aidé à se lancer. Il était aussi un petit peu réticent au niveau de l'argent et il était un peu plus flambeur, tu vois, du style. Okay. Il aimait bien dépenser un peu son argent dans les jeux vidéo, dans sa moto, dans tout ça. Et pour lui, il avait l'optique de louer toute sa vie, tu vois. Ah ouais, comme ça. Donc voilà, je lui ai dit, garde ton argent de côté, achète-toi un truc et après tu fais des évaluations, des expertises, tout ça, et tu vas savoir peut-être aller loin comme ça. Mais si tu dépenses tout le temps ton argent dans rien, ça. Voilà, ça l'a motivé et du coup ils se sont lancés aussi. Et là, je pense qu'ils sont à la recherche du bien. Ouais. Génial. Donc, Génial. Donc principalement, vous, ce que vous conseillez, c'est vraiment épargner, investissez, soyez libre. C'est un peu ça? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est le même discours. C'est épargner, éviter les dépenses inutiles, même si des fois on aurait envie, hein. Mais c'est vrai que nous, on voit plus dans le lointain, quoi. Ouais, c'est ça, vision que dans le présent actuel. Oui, on se prive, c'est clair. Pas trop loin quand même, parce qu'il faut profiter de Mais on voit déjà plus loin. C'est vrai que des fois, on se prive beaucoup plus maintenant. Il y a des choses qu'on fait pas ou qu'on se dit, on va faire un resto sur le mois, pas 2. Comme ça, on sait mettre une partie de côté. Les courses, on fait attention à ci, à ça. Enfin voilà, c'est vrai que là, on serre un peu entre guillemets la ceinture, mais dans le but de pouvoir après, dans peut-être 5 ans, se dire maintenant on peut être chill et plus faire attention, quoi. Enfin, moins attention. Exactement. Mais je vous rejoins complètement. Vous me suivez. Moi, c'est ce que j'explique aussi. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Moi, je suis resté chez mes parents. J'allais pas au resto. Je prenais pas des voitures de ouf. Et encore aujourd'hui, par rapport aux finances que j'ai, je dirais que je dépense 5 à 10% des finances que je gagne, quoi. Parce que j'ai encore la vision un peu plus lointaine, encore plus investir, encore plus mettre à l'abri ma famille, etc. Donc, je vous rejoins là-dessus. En tout cas, les valeurs sont alignées. C'est cool.
Super, tous les deux. Ben, magnifique. Merci pour pour la réponse à ces questions-là. Super. De rien. Merci aussi.